BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Nouveau geste d'Elisabeth Borne vers les LR. La Première ministre améliore la réforme des retraites pour les carrières longues. Que dit-elle ? Alors, elle dit qu'avant 21 ans, celui qui a commencé avant 21 ans, ne devra pas cotiser plus de 43 ans, dans la mesure où il part à son âge légal anticipé de retraite. Je vous rappelle que la réforme introduit de nouveaux âges légaux anticipés de retraite. Celui qui a commencé avant 16 ans, son âge légal, c'est 58 ans. Celui qui a commencé à 16 ou 17, c'est 60 ans. Celui qui a commencé à 18 ou 19, c'est 62 ans. Celui qui a commencé à 20 ans, c'est 63 ans, son âge légal de retraite dans la réforme d'aujourd'hui. Effectivement, dans la dernière version, avant l'intervention d'Elisabeth Borne, il y avait certains âges de départ, certaines personnes ayant commencé tôt qui pouvaient être amenées à cotiser jusqu'à 44 ans. Il y avait déjà un premier geste qui avait été fait pour les LR, pour les gens de 20 ans. Parce qu'effectivement, si on fait 20 et âge de départ 64 ans, ça faisait 44 ans de cotisation. Donc là, on a trouvé la solution pour les gens qui ont commencé à 20 ans. On remet une couche pour d'autres personnes concernées par les carrières longues. Et donc l'amendement du gouvernement, en tout cas pour ceux qui ont commencé à 20 ans, a été déposé hier pour les faire rentrer dans le dispositif de carrière longue, car ça n'était pas le cas au préalable. Voilà ce qu'elle a annoncé hier. Est-ce qu'on peut du coup dire ce matin, aucune carrière longue ne devra cotiser plus de 43 ans ? Finalement, c'est ce qu'exige Aurélien Pradié pour les LR. Non, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer parce que ça va être exactement comme pour les 1200 €. Si on dit ça comme ça, personne au-delà de 43 ans, on se dit c'est bon, sauf que voilà, il y a des diables dans les détails. Donc c'est déjà celui qui a commencé, celui qui va jusqu'à son âge légal par rapport à l'âge auquel il a commencé à travailler. Et pour ça, il faut avoir entre 4 et 5 trimestres cotisés avant l'année civile de ses 16 ans, avant l'année civile de ses 17 ans, avant l'année civile de ses 18 ans, etc., etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis en plus, il y a un autre aspect, c'est que la réforme des retraites traite par la loi la question du dispositif carrière longue et âge légal de départ, mais ne traite pas par la loi la question de la durée de cotisation. Parce que la durée de cotisation est déjà dans la loi Touraine. Et donc les modifications de durée de cotisation avec l'accélération de l'âge de la Touraine, ce sera dans un décret. Ce ne sera pas dans la loi. Donc le décret n'est pas écrit. Alors Aurélien Pradié, qui a fait une ligne rouge, cette espèce de plafond de verre de 43 ans de cotisation qui serait infranchissable et universel, admet que pour les 17 ans, c'est bon. Mais il dit, pour les 16 ans, alternants, il y a un problème, certains vont passer entre les gouttes et devront travailler plus de 43 ans. Il a très probablement raison. Et puis, il se trouve que BFM TV s'est procuré un document que Matignon a actualisé après la prise de parole d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée. Et alors, c'est assez instructif, ce document, parce qu'on voit qu'effectivement, à 16 ans, il y en a encore qui vont aller au-delà de 43, peut-être jusqu'à 44 ans de cotisation. Et on voit même dans ce document que, à 18 ans, certains pourraient être amenés à aller au-delà de 43, voire 44 ans. Le plus simple, c'était pas de dire 43 pour tous ceux qui ont bossé avant 21 ans ou un truc comme ça ? C'est le coût de la mesure. C'est le coût de la mesure. Et on sait combien ça va coûter attendez, je termine juste là-dessus parce que c'est important. Et alors, en fait, là où ce document est très éclairant, c'est qu'on voit qu'au fil du temps, on a lâché du lest sur les carrières longues. On a commencé pour ceux qui avaient commencé à 20 ans. Maintenant, on dit en dessous de 21, plus personne au-delà de 43. Si on va jusqu'à son âge légal et si on a des trimestres de cotisation, l'année civile de son début d'activité, le truc. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a lâché beaucoup de lest. Alors effectivement, il y a des durées de cotisation maintenant qu'on connaît, mais en fait, tout ce que le gouvernement a accordé tue complètement la notion d'âge légal pour les carrières longues. Il n'y a plus de changement. En fait, les carrières longues ne vont subir que la réforme Touraine et ne vont plus subir de bornes d'âge, parce qu'il n'y a plus aucune différence dans les bornes d'âge. Et il y en a même qui sont gagnants, parce qu'avant 16 ans, maintenant, c'est 58 ans, tandis que uniquement avec la réforme Touraine, c'était 60, par exemple. Donc on a tué, en fait, la notion d'âge légal pour les carrières longues, et on ne joue que sur la durée de cotisation. Mais oui, visiblement, il y a encore quelques trous dans la raquette, alors que la façon dont Elisabeth Borne s'exprimait hier à l'Assemblée pouvait laisser comprendre qu'en dessous de 21 ans, c'était 43 ans et jamais plus. Vous voyez, c'est... Bon, on parlait du coût. Oui. Incapable de dire combien ça coûte, parce que justement il y a eu une bataille de chiffres entre Aurélien Pradié avec son plafond 43 qui disait c'est 2 milliards d'euros, et le gouvernement disait non, c'est pas 2 milliards d'euros, c'est 10 milliards d'euros. Entre 2 et 10, vous avez une sacrée différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la première version de la réforme, on était déjà à 4 milliards 800 millions d'euros d'accompagnement sociaux en 2030. À chaque fois qu'on lâche du lest, il y a des dépenses supplémentaires. On avait 17,7 milliards d'économies nettes
d'économie brute au terme de la réforme. Ce qui va rester en termes d'économie, à force de donner des gages aux Républicains pour les avoir en soutien parlementaire, on risque de démonétiser quand même les effets économiques de la réforme des retraites. Mais bon, c'est hyper compliqué. Je comprends que quand je vois le temps que j'y ai passé ce matin, ouais. Je comprends que quelqu'un qui a autre chose à faire dans la vie soit arrivé au point où il ne comprend plus rien à ce que lui raconte. On comprend que toutes les enquêtes d'opinion disent que les Français lambda comprennent rien à cette... Et plus le temps passe, plus les enquêtes d'opinion disent qu'on n'y comprend rien. Van Uffel de netinvestissement.fr disait ce matin, vous savez ce qui se passe chez tous les gens qui ont la capacité de mettre de l'argent de côté, ils s'y intéressent plus à ça. Ils se disent de toute façon je mets de l'argent de côté parce que c'est la seule chance que j'ai. Je fais ma retraite tout seul. Je vais me la faire à ma retraite tout seul. Je ne sais pas comment on peut en arriver à quelque chose d'aussi abscon. Nicolas Dose et la polémique du jour.